Tu n'as pas besoin de montrer chaque étape de ta vie pour prouver que tu avances. Plus tu t'exposes, plus tu laisses de place aux critiques, aux jugements et aux tentatives de te démotiver. C'est inévitable, car celui qui se montre trop finit tôt ou tard par devenir une cible. Ce qui détruit le plus, ce n'est pas toujours l'attaque frontale, mais le découragement déguisé en conseil, le venin qui vient de ceux qui n'ont jamais eu le courage d'essayer. Combien de rêves sont morts ainsi? Non pas par manque de potentiel, mais par excès d'exposition. Il existe un pouvoir immense dans le fait de construire en silence, de grandir sans public. Non pas comme une fuite, mais comme une stratégie. Celui qui fait taire le bruit extérieur renforce sa voix intérieure. Celui qui cesse de chercher les applaudissements trouve la clarté. Aujourd'hui, je veux te montrer comment disparaître de la bonne manière, grandir sans dépendre de l'approbation de personne et revenir tellement transformé que ta présence deviendra impossible à ignorer. C'est cela, l'engagement silencieux, évoluer sans fanfaronnade, car lorsque tu reviendras, tu ne seras plus le même. Dis maintenant, je choisis de grandir en silence. Car c'est une pratique stoïcienne, protéger ton énergie, te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle et laisser tes résultats parler pour toi. 1. Disparais de la bonne manière et regarde le monde tenter de te déchiffrer. Imagine que tes mots soient comme des empreintes dans le sable. Chaque chose que tu révèles de ta vie est une trace que tu laisses derrière toi. Plus tu parles, plus il est facile pour les autres de suivre tes pas et de deviner tes prochains mouvements. Réfléchis, combien de fois as-tu été frustré parce que tes projets n'ont pas fonctionné? Ou bien parce qu'en partageant quelque chose d'important, tu as reçu plus de doutes et de méfiance que de soutien. Cela arrive parce que le silence est un pouvoir, mais ta bouche peut devenir ton pire ennemi. Depuis l'enfance, on nous a appris à chercher la validation. On raconte nos réussites en espérant de la reconnaissance, et nos défis en espérant du soutien. Mais cette soif d'exposition a un prix, elle ouvre la porte aux interférences, au jugement et même à l'envie. À partir d'aujourd'hui, apprends à retenir tes pensées avant qu'elles ne s'échappent de tes lèvres. Comme l'écrivait Zénon, fondateur du stoïcisme, nous avons 2 oreilles et une bouche. La nature nous a fait ainsi pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. N'annonce pas tes plans, tes défis ou tes rêves à n'importe qui. Il n'y a qu'une seule exception, la personne qui marche réellement à tes côtés, partage tes valeurs, tes ambitions et ton désir sincère de grandir. Si cette connexion n'existe pas, alors parler moins devient essentiel. Cultive le mystère autour de toi. Laisse les autres se demander ce qu'il se passe. En gardant le silence sur tes projets, tu élimines les distractions, tu protèges ton énergie et tu prends le contrôle de ta propre histoire. Soit tu tiens les rênes de ta narration, soit tu laisses les autres décider pour toi. 2. Déconnecte-toi de l'approbation extérieure. Imagine-toi dans une salle remplie de miroirs. Mais ces miroirs ne reflètent pas ton vrai visage. Chacun te montre selon l'opinion des autres, un miroir te rapetisse parce que quelqu'un t'a sous-estimé, un autre amplifie tes défauts parce qu'on a critiqué tes choix, et le pire reflète seulement ce que les autres veulent voir, effaçant ton identité réelle. Veux-tu vraiment vivre dans ce labyrinthe de reflets déformés? Beaucoup passent leur vie à se modeler selon ces miroirs, changeant leurs opinions, leurs comportements, parfois même leurs rêves, pour gagner l'approbation de la famille, des amis, du partenaire ou des abonnés en ligne. Ils accordent trop de valeur à l'approbation sociale et développent une peur irrationnelle de la critique et du rejet. Mais qu'obtiennent-ils au final? Une identité fragile, toujours dépendante du regard des autres. Le problème n'est pas ce que les autres pensent. Le problème, c'est que tu crois que leur opinion vaut plus que la tienne. Pour disparaître de la bonne manière, il faut briser ces miroirs et construire ta propre référence de valeur. Demande-toi chaque jour, si j'étais quelqu'un d'autre, m'admirerais-je? Si personne ne me regardait, continuerais-je à faire ce que je fais? La réponse à ces questions révèle si tu vis pour toi ou pour le public. Car à la fin, la seule approbation qui compte vraiment, c'est la tienne. Schopenhauer disait, l'homme ordinaire cherche à tuer le temps. L'homme talentueux cherche à l'utiliser. Si tu passes ta vie à chercher à être accepté, tu gaspilles une ressource que tu ne pourras jamais récupérer, ton temps. Un temps que tu pourrais employer à devenir quelqu'un dont tu es fier. La véritable transformation commence lorsque tu deviens la seule voix qui compte. Quand tes décisions n'ont plus besoin d'être validées par les autres mais uniquement par toi. Quand tu cesses de demander la permission d'être toi-même, plus rien ne peut t'arrêter. 3. Parle moins, fais plus. Tu connais cette euphorie quand une idée brillante te traverse l'esprit? Ton cœur s'accélère, ton esprit se remplit de possibilités,
et la première chose que tu veux faire, c'est en parler à quelqu'un. Mais sache ceci, parler de tes projets réduit drastiquement tes chances de succès. Chaque fois que tu partages tes intentions, tu perds une partie de la force nécessaire pour les réaliser. C'est comme un ballon rempli d'air, chaque mot libère une partie de cet air. Au début, il flotte encore, mais si tu continues à parler, bientôt il sera dégonflé, sans énergie, tombé au sol, immobile. Des études psychologiques montrent que lorsqu'on parle de ses objectifs, le cerveau reçoit une dose de dopamine, comme si la victoire était déjà acquise. Le problème, c'est que ce plaisir immédiat remplace la motivation d'agir. Tu crois avoir avancé, mais en réalité, tu n'as fait que gaspiller l'énergie de l'action. Voilà pourquoi tu dois garder tes plans pour toi. Si tu as besoin de conseils, choisis avec précision qui mérite de les entendre. Partage uniquement l'essentiel avec ceux qui peuvent réellement t'aider. Tes idées sont comme des graines, plantées dans la bonne terre et arrosées en silence, elles grandiront fortes. Mais si tu les disperses partout, elles seront piétinées avant même de germer. Laisse tes actions parler pour toi, le silence deviendra ta meilleure protection. 4. Cache ton progrès. Imagine que tu cultives un arbre rare. Au début, personne ne voit rien, seulement de la terre. Mais sous la surface, les racines se forment en profondeur. Si tu commences à déterrer la terre chaque fois qu'une racine pousse, juste pour prouver que quelque chose se passe, tu n'aides pas cet arbre à croître, tu empêches son renforcement. Il en est de même pour ta vie. Le progrès viendra. Tu sentiras ton évolution, tu verras des changements en toi. Mais la clé pour consolider cette transformation est de ne pas l'exposer avant le moment juste. Nous vivons dans l'ère de l'autopromotion, où tout doit être montré, validé, affiché. Pourtant, l'excès de visibilité attire plus de distraction que de reconnaissance véritable. Certains seront envieux et tenteront de te décourager, d'autres sèmeront le doute là où il y avait de la certitude. Et parfois, des proches essaieront même de te ramener à ton ancienne version, parce que ton changement les dérange. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais chaque fois que quelqu'un bouge, il dérange ceux qui ont choisi de rester immobiles. De plus, le fait de partager trop tôt tes petites victoires trompe ton cerveau. Il croit déjà avoir accompli plus que la réalité, et cela réduit ta motivation à poursuivre. Plus tu parles de ton évolution, moins tu ressens la faim de grandir. Alors, cache ton progrès intelligemment. Continue à vivre de manière simple, sans ostentation, sans gonfler ton style de vie. Si tes compétences s'améliorent, utilise-les avec discernement, pas pour te montrer, mais pour servir un but. L'idée n'est pas de fuir le monde, mais de vivre sans dépendre de l'approbation. Laisse tes résultats parler pour toi. Les gens autour de toi remarqueront ton évolution naturellement, car ton impact changera. Ton comportement, tes choix, ta posture, tout cela sera remarqué sans que tu aies besoin de l'annoncer. Et si quelqu'un te demande ce qui s'est passé, tu n'as pas besoin de longs discours. Souris simplement et réponds, je me suis concentré sur ce que je devais faire. 5. Ne partage pas tes douleurs. Pense à un combattant qui s'entraîne seul, dans l'obscurité. Personne ne voit ses chutes, personne n'entend ses cris d'effort, personne n'est témoin des douleurs qu'il ressent à chaque coup. Mais quand il entre dans l'arène, tous ne voient que sa force. Regarde maintenant ton propre chemin grandir fait mal. Le parcours vers la maturité est fait de batailles invisibles, souvent solitaires. Tu connaîtras des jours d'épuisement, des moments de frustration, des instants de désespoir et des nuits de doute. Quand la douleur se fera plus forte, ton instinct sera de chercher du réconfort, de te confier, de trouver quelqu'un qui valide ce que tu ressens. Mais voici la vérité, les gens ne comprendront pas toujours ta douleur. Certains l'écouteront, mais peu s'en soucieront vraiment. D'autres utiliseront tes vulnérabilités contre toi. Beaucoup n'auront simplement pas la capacité de porter le poids que tu portes. Tes larmes sont à toi. Tes cicatrices sont à toi. Personne ne ressentira ce que tu ressens à ta place. Cela ne signifie pas que tu dois étouffer tes émotions ou prétendre ne rien ressentir, mais que tu dois apprendre à transformer cette douleur en force. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, donna un conseil puissant à un élève qui souffrait du comportement de son frère. Il lui dit, « Toute chose a deux poignées, l'une par laquelle tu peux la porter, et l'autre par laquelle tu ne le peux pas, cela signifie que, même si tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, tu peux choisir ta réponse. Tu peux porter ton fardeau par le côté qui t'écrase, ou par celui qui te renforce. » Marc Aurèle renforce cette idée, l'obstacle devient le chemin,
quand tu choisis d'utiliser chaque difficulté comme un tremplin au lieu de la voir comme un poids, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu cesses de te lamenter et tu commences à agir. Accepte la douleur comme une partie du processus. Les moments les plus difficiles sont ceux qui forgent réellement qui tu es. Dans le silence, quand personne ne regarde, se produit la véritable transformation. Et lorsque ce processus sera terminé, les gens ne verront que la force que tu as construite, sans jamais imaginer les batailles que tu as dû livrer pour arriver là. T'es la douleur. Fortifie ton esprit. La véritable croissance naît dans le silence. Que faire dans l'ombre? Tu as disparu. Tu t'es éloigné du bruit, du jugement, des distractions. Il ne reste plus que toi et ton chemin. Devant toi, une route inconnue. Mais avant de faire le pas suivant, il te faut une destination claire. Car sans direction, n'importe quel lieu paraît suffisant. Et c'est ainsi que beaucoup se perdent en chemin. 1. Définis un objectif. Imagine un archer. Il a un arc, une flèche et la force de tirer. Mais s'il ne sait pas où est la cible, que se passe-t-il? Il tire au hasard et n'atteint jamais rien. Tu ne peux pas être cet archer, il te faut une cible. Et voici une vérité brutale, je veux améliorer ma vie, ou je veux plus d'argent, ne sont pas des objectifs. Ce sont des souhaits vagues, impossibles à mesurer et, par conséquent, impossibles à atteindre. Si tu ne peux pas mesurer ton progrès, tu ne sauras jamais si tu avances, ou si tu tournes en rond. Sois précis. Tu veux être en forme cette année? Alors, quel poids veux-tu atteindre? Combien de jours d'entraînement seront nécessaires? Quel sera ton régime alimentaire? Tu veux bâtir une entreprise florissante? Combien veux-tu générer de chiffre d'affaires? En combien de temps? Quelle sera ta stratégie de vente? Qu'est-ce qui te distinguera de la concurrence? Tu veux une relation solide? Quel type de partenaire désires-tu? Comment construiras-tu cette connexion au quotidien? Des objectifs génériques créent des résultats génériques. Des objectifs spécifiques créent une transformation réelle. Et surtout, garde ton objectif pour toi. Parler trop de tes projets crée une fausse impression de progrès, comme si le simple fait de les annoncer suffisait déjà. En réalité, tu n'as encore rien accompli. Les grands conquérants de l'histoire l'avaient compris, ils n'annonçaient pas leurs pas, ils agissaient. Alors écris ton objectif. Mets des chiffres, des dates, des détails. Mais garde-le pour toi. Car lorsque les autres remarqueront ton changement, il sera déjà trop tard pour t'arrêter. 2. Structure ta vie pour grandir. Ceux qui transforment leur existence ne se contentent pas de désirer le progrès, ils en font une obsession. Chaque heure éveillée doit être une contribution à ton évolution. Cela ne signifie pas vivre sans plaisir ou de manière rigide, mais canaliser ton énergie vers ce qui compte réellement. Le premier changement commence par ton environnement. Tu veux être en forme? Organise ton espace pour soutenir ton engagement. Planifie tes entraînements, prépare tes vêtements de sport à l'avance, remplis ton frigo d'aliments sains. Rends le bon choix plus facile à faire. Tu veux maîtriser un nouveau savoir? Plonge dans les livres sur le sujet, inscris-toi à un cours, et remplace les distractions inutiles par des contenus qui t'approchent de ton but. Ton environnement peut être ton allié ou ton saboteur invisible. Mais il n'est qu'une partie de l'équation, ton temps est ton bien le plus précieux. Gère-le comme tel. La plupart des gens sous-estiment le temps qu'ils gaspillent dans les distractions, les réseaux sociaux, les conversations futiles, les tâches sans importance. Chaque minute perdue est une minute qui aurait pu t'approcher de ton objectif. La clé est simple, divise tes grandes ambitions en petites victoires quotidiennes. Tu veux apprendre une langue? Ne dis pas seulement « je vais apprendre le français cette année », c'est trop vague. Rends-la concrète, 30 minutes d'études par jour, 50 mots nouveaux par semaine, un film français par mois. Cette structure t'assure un mouvement constant et empêche que ton but paraisse inaccessible. Bruce Lee disait, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied différents une fois, mais celui qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. Le secret de la transformation réside dans la constance. Transforme le progrès en une habitude non négociable. Sois obsédé par ton évolution. Le temps passera de toute manière, la différence est dans la façon dont tu choisis de l'utiliser. 3. Tout est dans ta façon de penser. Le plus grand changement que tu puisses vivre ne se trouve ni dans ton corps, ni dans ton portefeuille, il est dans ton esprit. Si ta mentalité ne change pas, rien ne sera réellement différent,
même si tu gagnes plus d'argent ou obtiens une nouvelle apparence physique. Le secret pour transformer ta vie ne réside pas uniquement dans ce que tu fais, mais surtout dans ce que tu penses et crois. Apprends à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Au début, tout paraît difficile. Tu peux te sentir seul, douter que cela en vaille la peine, et des pensées comme « c'est trop compliqué », et si j'échoue, ou « je perds sûrement mon temps » vont apparaître. Mais souviens-toi, l'effort fait mal pour un temps, tandis que la frustration de rester au même endroit dure pour toujours. Ton cerveau cherche à économiser de l'énergie et à maintenir ses anciennes habitudes, parce que c'est confortable. Pourtant, toute évolution exige une adaptation. Le secret, c'est de voir l'inconfort non comme un obstacle, mais comme une preuve de croissance. Si tu apprends à aimer le chemin, personne ne pourra t'arrêter. Celui qui ne pense qu'au but final y arrive rarement, parce qu'il met son bonheur dans le futur. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas seulement pour gagner des compétitions, mais parce qu'ils aiment se dépasser chaque jour. Le plaisir réside dans le processus, pas seulement dans la médaille. Et rappelle-toi, tu ne contrôles pas les résultats, seulement tes actions. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Tu peux donner le meilleur de toi dans un projet, mais cela ne garantit pas un succès immédiat. Tu peux investir dans une relation, mais il n'y a aucune garantie de réciprocité. Plus vite tu acceptes cela, moins tu souffriras de frustrations inutiles. Veux-tu changer ton esprit? Célèbre chaque petit progrès, chaque entraînement accompli, chaque habitude maintenue, chaque journée où tu as battu ton ancien toi. Parce que ce sont ces petits pas additionnés qui créent de grandes transformations. Nietzsche disait, deviens qui tu es. Cela signifie cesser de vivre pour plaire aux autres et choisir de suivre tes propres valeurs. Tu n'as rien à prouver à personne. La vraie croissance se produit lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation extérieure et que tu commences à agir en accord avec la personne que tu veux vraiment être. Au final, le changement le plus important n'est pas de paraître différent aux yeux des autres, mais de devenir quelqu'un que toi-même tu respectes et admires. Partie 3. Comment réapparaître? Si tu as suivi tout jusqu'ici, quelque chose d'intéressant va se produire, réapparaître ne sera plus un besoin. Ce désir de prouver quelque chose aux autres disparaîtra simplement. Lorsque tu deviens ta propre référence, la recherche de validation extérieure perd son sens. Mais si tu décides de montrer ton évolution, fais-le de la bonne manière. Pas avec des mots vides ou des démonstrations superficielles, mais par la force de tes actions et la présence de quelqu'un qui a réellement changé. 1. Reviens en silence, mais plus fort. Imagine ceci, tu entres dans un lieu où tu étais auparavant, quelqu'un parmi les autres. Mais maintenant, quelque chose a changé. Les gens te regardent différemment, ils ressentent quelque chose de nouveau en toi. Et le plus intéressant? Tu n'as rien eu besoin de dire. Ta transformation parle d'elle-même, ton nouveau physique, ta nouvelle mentalité, ta nouvelle énergie. Tout cela parle pour toi. Beaucoup commettent l'erreur de justifier leur évolution, d'expliquer où ils étaient, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont changé. Mais celui qui a réellement grandi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le stoïcisme nous enseigne la liberté de ne pas dépendre de l'approbation extérieure. Comme le disait Épictète, quand un homme est bien établi dans la vie, il n'a pas besoin de chercher l'approbation en dehors de lui-même. Si tu as passé du temps à te reconstruire, à apprendre, à fortifier ton essence, alors la meilleure réponse au monde est ton silence. Le mystère préserve ta paix, protège ta concentration et évite les influences destructrices. Oui, certains questionneront ton changement. D'autres tenteront même de te ramener à tes anciens schémas. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que toi, tu sais en qui tu es devenu. La prochaine fois que quelqu'un te demandera « Que fais-tu en ce moment ?», souris, respire profondément et réponds simplement « Je vis ». Puis continue ton chemin. Les vrais vainqueurs ne font pas de bruit, ils font des progrès. 2. Continue d'évoluer. Pense à un grand athlète au sommet de sa carrière. Il s'entraîne sans relâche, gagne des compétitions, devient une légende. Mais un jour, il s'arrête. Il cesse de s'entraîner avec la même intensité, de repousser ses limites. Peu à peu, il perd en performance. Son corps ne répond plus comme avant. Ses réflexes ralentissent. De nouveaux compétiteurs apparaissent, plus jeunes, plus affamés, plus déterminés. Et un jour, il perd sa place sur le podium. C'est l'erreur que beaucoup commettent dans la vie. Ils atteignent un objectif et pensent que le voyage est terminé. Ils obtiennent un bon emploi,
une relation stable, une certaine sécurité financière, et croient pouvoir simplement s'arrêter. Mais la vérité, c'est que la croissance n'a pas de point final. La vie n'est pas d'arriver à destination, mais de continuer à avancer. Tu peux atteindre le corps de tes rêves, la situation financière que tu désirais, la vie que tu imaginais, mais si tu t'arrêtes, tout cela commence à s'éroder. Le corps qui n'est pas entraîné s'affaiblit. L'argent qui n'est pas bien géré disparaît. L'esprit qui n'est pas stimulé se détériore. L'évolution n'est pas une option, c'est la seule façon de ne jamais redevenir celui que tu étais. Beaucoup se laissent séduire par la zone de confort parce qu'elle donne une illusion de sécurité. Tu te dis, j'ai travaillé si dur pour arriver ici, maintenant je peux me détendre un peu. Mais sans t'en rendre compte, une semaine de repos devient un mois, puis une année. Et un jour, tu te rends compte que tu es figé, tandis que d'autres t'ont dépassé. La vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui ne grandit pas, recule et finit par mourir. Regarde un arbre, il ne cesse jamais de croître. Ses racines s'enfoncent, ses branches s'étendent. Mais dès qu'il cesse de pousser, il s'affaiblit, se flétrit, devient vulnérable aux parasites, et finit par mourir. Alors, regarde ta vie, es-tu encore en train de croître, ou bien te laisses-tu emporter par la stagnation? Le vrai chemin de l'évolution. Ceux qui évoluent réellement suivent un principe simple, à chaque objectif atteint, ils se fixent un nouveau défi. À chaque étape franchie, ils élèvent leur niveau. Le succès n'est pas une destination, c'est un état d'évolution constante. Et pour continuer à grandir, retiens 3 règles fondamentales. 1. Ne cesse jamais d'apprendre. Le monde change sans arrêt. Ceux qui ne s'adaptent pas restent en arrière. Le savoir qui t'a amené ici ne suffira pas à t'emmener plus loin. Lis, étudie, apprends de nouvelles compétences. Un esprit qui cesse de grandir commence à dépérir. 2. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. On dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ce n'est pas qu'un dicton, c'est un fait psychologique. Si tu fréquentes des personnes résignées, qui se plaignent plus qu'elles n'agissent, tu seras inévitablement influencé. Mais si tu marches avec des gens qui te défient, qui apprennent toujours, qui t'inspirent à être meilleur, ton évolution sera inévitable. 3. Améliore-toi chaque jour. Si aujourd'hui tu deviens 1% meilleur qu'hier, tu es déjà sur la bonne voie. Imagine où tu seras dans un an. Le secret n'est pas dans des efforts extrêmes et sporadiques, mais dans une mentalité d'amélioration constante. Le progrès vient de la constance, pas de l'intensité passagère. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent des résultats rapides, une reconnaissance immédiate. Ils veulent être vus tout le temps, prouver quelque chose aux autres. Mais ils oublient que la véritable évolution ne se produit pas sur scène, mais en coulisses. Le vrai pouvoir n'est pas d'être toujours visible, mais de devenir inatteignable. Car pendant que certains font du bruit, ceux qui évoluent vraiment construisent en silence. Souviens-toi toujours de cela, le silence est ton premier langage. Apprends à le maîtriser. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ensemble, nous continuons de réfléchir, de grandir et de bâtir notre force intérieure. Merci pour ton attention.